directrice de la Coalition internationale pour l'abolition des électrochocs. Cette coalition compte parmi ses membres Leonard R. Frank, un des militants à l'origine du référendum populaire de Berkeley, qui a eu pour effet de rendre Berkeley free from ECT. Malheureusement, ça ne durera qu'un temps. La coalition compte aussi parmi ses membres Dr. John Friedberg, neurologue, auteur du livre ECT is not good for your brain. La jeune coalition née l'hiver dernier Elle compte le pied par choc parmi ses membres. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Sue qu'elle m'a envoyé la semaine dernière. Elle dit je suis à Ottawa, en Ontario. Je suis une survivante des électrochocs et une militante. J'ai été torturée par la psychiatrie pendant 18 ans, de 1972 à 90. J'ai eu 15 diagnostics différents et 14 drogues psychiatriques différentes pendant cette période. C'est quelque chose de très courant en psychiatrie. J'avais 17 ans quand j'ai reçu contre mon gré des électrochocs à l'hôpital de Brockville en Ontario. J'avais dit à mon médecin que les électrochocs causeraient des dommages à mon cerveau. Il m'a répondu que j'aurais des électrochocs quoi que je dise. Il me dit que les électrochocs étaient sécuritaires et qu'il était l'expert. Au 5e électrochoc, mon cœur s'arrêta et j'ai dû être réanimé. Depuis ce temps, je souffre de problèmes permanents de mémoire et j'ai de la difficulté à apprendre de nouvelles choses. Ces dommages causés ont eu une grande importance pour la suite des choses. Je ne peux pas me souvenir de ce qui se passe d'heure en heure. Je manque des rendez-vous et tout ça cause un certain chaos dans ma vie quotidienne. J'ai entrepris en 1995 une session d'études à l'Université de Carleton. Et dès la première session, j'ai dû quitter parce que je ne parvenais pas à retenir ce que j'apprenais. Si on ne peut retenir quoi que ce soit, on ne peut pas avoir de diplôme et sans une bonne éducation, on ne peut pas se trouver du travail. L'électrochoc m'a volé mon potentiel et ma vie. Je me demande toujours ce que je serais devenue si j'avais pu apprendre. Un médecin, une avocate, une scientifique, je ne le saurai jamais. J'ai perdu l'opportunité d'une stabilité financière et la possibilité d'améliorer ma vie. Les électrochocs ont endommagé mon cerveau, mon esprit et mon âme. Personne n'aurait dû avoir le droit de me torturer, mais c'est arrivé. Ils ont pu le faire parce que personne ne s'est insurgé contre ce qui m'arrivait. Je crois que les électrochocs sont barbares, inhumains, dépourvus d'éthique, que la torture est même un crime contre l'humanité et qui devrait être aboli partout dans le monde. On estime à 1,5 million le nombre d'électrochocs donnés dans le monde annuellement. Les électrochocs sont un enjeu de droits humains. Personne ne devrait avoir à traverser ce que j'ai dû traverser avec les électrochocs. Voici quelque chose qu'elle a écrit aussi suite pour parler finalement de son expérience avec les électrochocs. Alors, le jour de sa première expérience, le jour où j'ai eu mon premier électrochoc, je me souviens que la chambre était blanche. Les infirmières étaient vêtues de blanc, les médecins aussi. Et moi, j'étais blanche de peur, terrifiée. J'étais couchée sur le dos, avec des, je n'ai pas pu traduire ça, wires, sur chaque côté de ma tête. Des électrodes. Un ruban de caoutchouc sur mon front et un morceau de caoutchouc pour protéger mes dents. J'étais morte de peur, terrifiée. Je voulais me lever et courir, impossible. Je voyais la machine à électrochoc à ma gauche et je savais que cette horrible machine allait être mise en marche à n'importe quel moment et que mon cerveau serait blessé. Il l'a été. Je me suis réveillée après l'électrochoc, zombie et confuse. Je ne savais plus qui j'étais. On m'a mise dans une chaise roulante. Un des patients qui était là à ce moment m'a dit plusieurs années plus tard que lorsque l'infirmier m'a conduit de force à la salle des électrochocs, j'ai crié, je me suis débattue, donné des coups de pied et j'ai même mordu le personnel. Je hurlais, aidez-moi, n'importe qui, aidez-moi. Mais personne ne bougea. Les électrochocs blessèrent mon cerveau. Personne ne m'avait dit la vérité sur ce que les effets des électrochocs pouvaient faire. Parce que tout le monde s'en foutait. C'est pour cette raison que je veux l'abolition des électrochocs, la fin de leur utilisation. Il faut que ça cesse maintenant pour que plus personne n'ait à subir comme moi cette torture que sont les électrochocs. Merci beaucoup. Tout ce qu'on demande, c'est la reconnaissance de la souffrance. Sans toute cette violence,
croissance de son expérience dans la confiance et l'espérance. Les électrochocs causent des décès. Les électrochocs causent des dommages au cerveau. Les électrochocs causent des pertes de mémoire permanentes. Tout ce qu'on demande, c'est la reconnaissance de la souffrance. Sans toute cette violence, pouvoir faire sens de son expérience dans la confiance et l'espérance. Les électrochocs amènent des troubles d'apprentissage et des déficits intellectuels. Les effets indésirables des électrochocs sont nombreux. Confusion, maux de tête, faiblesse, insomnie, effets négatifs sur la vie sociale des personnes, etc. Les électrochocs n'améliorent pas la santé des personnes et n'empêchent surtout pas les suicides. Les électrochocs sont contestés au sein même de la communauté scientifique. Tout ce qu'on demande, c'est la reconnaissance de la souffrance. Sans toute cette violence, pouvoir faire sens de son expérience dans la confiance et l'espérance. Merci. On pourrait... Oui, on applaudit les choqués.